Rejoins-nous sur Telegram pour avoir accès à du contenu inédit, c'est-à-dire du contenu non censuré, des PDF gratuits, des discussions avec les autres membres sur différents sujets, sans oublier ma newsletter avec une masterclass par semaine. Et tout ceci reste bien évidemment un moyen simple et efficace de ne plus être sous le joug de YouTube. Donc, rejoins-nous sur Telegram, le lien est en description. Yo la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très très bon moment. Aujourd'hui, pas de vidéo réaction, donc là je viens de dire ça, il y en a plein, ils ont déjà disparu, mais c'est pas grave. Ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à liker la vidéo. J'ai un abonné qui m'a écrit sur Instagram, hein, il m'a envoyé un petit message, enfin un petit, ça dépend, c'est question de point de vue. Il m'a envoyé un message qui est hyper intéressant et avec ce message-là, on pourra partir sur plusieurs choses. Donc, je vais vous lire ça. Ceux qui me suivent pas sur Instagram, les gars, je sais pas qu'est-ce que vous faites, c'est gratuit. Donc, bonsoir Giorno, merci pour tout le partage de valeurs, surtout sur le Telegram, c'est écrit, hein, je n'invente rien. Donc voilà, je voulais ton avis par rapport à ma relation actuelle. Je suis avec une fille bien, qui a des valeurs, j'espère. Comme ça, tu espères. C'est censé être sûr là, non? Mais depuis qu'on s'est vraiment rapproché, elle me parle de plus en plus de son ex. Il a marqué, ça me dérange pas tant qu'elle en parle. C'est plus le fait de me dire qu'elle aime toujours qui blesse mon ego. Parce que là, elle m'a dit qu'il lui manque et qu'elle allait lui écrire. Waouh. Je sais pas trop comment gérer ça. Bah, c'est facile en soi. Hein. Voilà. Aussi, je crois que j'ai un problème. J'arrive à gérer des meufs, tout ça sans problème parce que tu m'as aidé à mieux comprendre le game. Merci, ça c'est gentil. Mais j'ai l'impression quand je me mets en couple et que la personne en face me montre de l'intérêt, de l'attention, je m'adoucis, je laisse des choses passer. Je sais pas si c'est la bonne attitude à avoir. Merci pour tout. Ok. Alors, donc, c'est très intéressant. Enfin, pas pour lui, mais j'espère que ça le sera avec ce que je vais dire. Les gars, beaucoup d'entre vous, vous regardez le contenu Red Pill, le contenu qu'on pourrait qualifier de masculiniste, hein, ce genre de choses. Et même d'autres mots aussi qu'on va pas forcément utiliser aujourd'hui. Bref, regardez ce genre de contenu, vous apprenez les choses par cœur. Même là, tout de suite, vous êtes en train de dormir. Il y en a, vous pourrez être là, vous pourrez réussir à réciter les choses par cœur tellement vous maîtrisez. Et dès le moment où une meuf vient et vous montre un signe d'intérêt, il y a tout qui passe à la trappe. Dès le moment où il y a une go qui débarque et qu'elle vous montre soit un signe d'attention où elle commence à bouger un peu ses fesses, où vous êtes un peu sur les réseaux, etc., ça voit des fesses, oh, il y a tout qui disparaît. C'est ça votre problème, c'est ça le problème de beaucoup d'entre vous. C'est que vous apprenez les choses, mais en fait, vous n'allez pas implémenter ça dans votre vie. Vous n'allez pas l'implémenter dans votre façon de faire. Là, c'est assez simple. C'est un cas assez classique de quelqu'un qui n'a pas mis de limites, qui n'a pas mis de barrières. Hein. Il n'a pas de limite, en fait. Il s'est mis en couple parce qu'il a kiffé sur la meuf, ils se sont rapprochés, ils se sont mis en couple, ok, il n'y a pas de souci. Mais, frérot, tu dois avoir des standards à partir d'un certain moment. Peut-être que si c'est ta première relation, là encore, on peut dire, ok, bon, ça va te servir d'expérience. Et tu vas utiliser cette expérience-là, cette relation-là, justement, pour te bâtir des standards, pour te dire, ah, moi, maintenant, en fait, si je rencontre une meuf, première chose, un des trucs que je veux pas, un de mes critères, ne viens pas me parler de ton ex. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas que le fait qu'une femme soit là en train de vous parler de son ex, elle te dit qu'elle va lui écrire, qu'il lui manque, etc., c'est la forme ultime de manque de respect, en fait. Ça veut dire que tu n'es pas son choix numéro un. Ça veut dire que si elle pouvait choisir, c'est pas toi qu'elle aurait choisi, elle t'a choisi par défaut. Qui aime être choisi par défaut? Personne n'aime ça. Personne n'aime être choisi par défaut. Vous vous rappelez pas lorsqu'on était plus jeune et il fallait former des équipes de foot ou de basket, peu importe. Quand on te choisissait en dernier, qu'est-ce que ça te faisait? Tu te sentais comment? Ou quand on te choisissait par défaut parce qu'il restait que toi. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune et que j'étais nul au foot. Jusqu'au moment où les choses ont commencé à changer. Et puis, il y a un moment où il fait pas, et je mens même pas, no cap. Il y a un moment où c'est nous, on sélectionnait. Tu racontes quoi? Qu'est-ce que tu racontes, ma gueule? Pourquoi? Parce que je suis allé bosser, je suis allé travailler, mon frère. Vous êtes là, vous vivez dans votre petit monde féerique, là, où vous attendez que, le feeling passe bien, on se met ensemble. Mon frère, on ne date pas juste pour date. C'est fini, cette époque est révolue. Hein? Le président du syndicat l'a dit, si, comment dire, le célibat sied encore plus, sied mieux tes objectifs, dans ce cas, reste célibataire. Vous voulez être à tout prix en couple? Ben non, il faut que je sois en couple. Genre, c'est un badge d'honneur, là, comme ça, t'as un pins qu'on te colle sur l'habit et tu te balades dans la rue. Ah, monsieur, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis en couple. Je ne suis pas comme le reste de la plèbe. C'est pour venir ensuite se faire marcher dessus. La go, elle te regarde droit dans les yeux, elle te dit, mon ex me manque, je vais aller écrire à mon ex et tu ne vas rien faire. Maintenant, pose-toi 2 secondes, essaie d'imaginer ta relation sur le long terme avec cette femme. Hein? Tu te vois faire
3 ans avec elle, tu te vois faire 5 ans, 10, 15, 20 ans, c'est avoir des enfants. Vos enfants, ils vont... Ah, papa, comment avec maman vous êtes rencontrés? Bon, à la base, elle voulait pas de moi, elle m'a pris juste parce que j'étais là, je traînais un peu dans le coin. Mais sinon, c'est son ex qu'elle voulait. Comment on peut accepter ce genre de choses? Il y a un moment où il y a une chose, les gars, qu'on appelle, qui s'appelle la dignité. Hein? Faut avoir un minimum de dignité. Ça, là, peut-être que tu ne le sais pas, le frérot qui m'a envoyé le message, peut-être que tu es jeune, tu m'as pas dit grand-chose. On n'accepte pas ça. Hein? Ça veut dire que tu es prêt à accepter tout et n'importe quoi. Ça veut dire que tu n'as pas de respect pour toi-même. Donc l'autre personne en face, de façon automatique, aussi n'aura pas de respect pour toi. Beaucoup d'hommes, en fait, qui se retrouvent dans ce genre de situation, il y a un pattern que j'ai remarqué, c'est que l'ego, là, elles sont comme des requins, elles arrivent à sentir quand un homme n'a pas d'option, elles arrivent à sentir quand tu n'es pas habitué, en fait, à avoir des go autour de toi, elles arrivent à le ressentir. Donc, du coup, elle prend le pouvoir, elle est dans la position, c'est même pas qu'elle prend le pouvoir, c'est que tu lui donnes le pouvoir sans même le vouloir. Hein? De façon inconsciente, tu lui donnes le pouvoir. Tu la mets sur un pédestal. Elle se dit, bon, de toute façon, il part, il va aller où? Hein? Il n'a pas d'autre option. Et il y en a plein qui restent comme ça, qui sont là en train de subir, ils préfèrent accepter une situation où la meuf parle avec son ex. T'es avec une meuf, elle parle avec son ex, elle te regarde droit dans les yeux en te disant « Je vais aller écrire à mon ex ». Après, c'est quoi les prochaines étapes? Hein? Elle va te dire « Ah oui, si jamais j'étais pas là ce week-end parce que j'étais avec mon ex, on a eu un week-end très très... hein, tu vois ce que je veux dire? Moi, je comprends pas en fait. Je comprends pas. C'est pour ça que je vous ai dit, les gars, si vous vous mettez en couple avec une femme, vous devez avoir des limites. Hein? Elle aussi, elle en aura. Chacun, vous allez vous, voilà, tu vois, chacun va dire, ah, moi, voilà les choses que voilà comment est-ce que moi je fonctionne, voilà les choses que je peux supporter, voilà les choses que je peux pas supporter. Faut pas aller se mettre dans une relation juste pour se mettre dans une relation. Ça ne fait aucun sens, en fait. Vous êtes dans le besoin. Lorsque tu es, lorsque tu es dans le besoin, peut-être que tu as une dépendance affective, j'en ai aucune idée. Lorsque tu es dans le besoin, ça se ressent en fait, et tu es prêt à accepter tout et n'importe quoi. Un homme qui est dans le besoin, les gars, fâchez-vous comme vous voulez, mais c'est pas du tout attractif pour une femme. C'est pas du tout attractif pour une femme en fait. Parce que pose-toi la question, qui a envie d'être avec un gars qui a l'air désespéré, que genre c'est le, tu sais, il y a un buffet à volonté, et il y a un morceau de pain qui est sur la table là comme ça, et tout le monde passe devant le morceau de pain. T'as pas envie d'être la personne qui va venir prendre ce morceau de pain, parce que tu te dis, pourquoi ce putain de morceau de pain est encore là? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été sélectionné par d'autres personnes? C'est comme ça que la majorité des êtres humains réfléchissent. Et dans la majorité des êtres humains, il y a aussi des femmes à l'intérieur. Vous êtes dans une mentalité de manque, hein, de rareté. Hein, vous n'êtes pas dans la mentalité d'abondance. Après, ça se travaille. Hein, on ne vient pas au monde, je ne vais pas venir vous dire « Ah oui, moi je suis venu au monde ». Hein, voilà. Non, ça se travaille. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. Ça m'intéresse pas, frère. Je suis plus un gamin, je commence à avoir de la barbe blanche. Et oui, il fallait que ça arrive un jour. Donc je suis pas là pour ça. Je suis vraiment là pour essayer tu vois, d'éclairer certaines choses et j'espère certaines personnes. Mais en fait, le truc c'est que quand vous êtes dans ce genre de mentalité-là, la moindre situation, genre je dis n'importe quoi, la caissière à Lidl ou à Auchan te fait un sourire, ah vas-y c'est bon, euh, là je vais ken. Pourquoi? Parce que tu n'as tellement pas d'options, tu es tellement désespéré que le moindre signe d'attention, d'intérêt, pardon, pour toi, en fait, c'est directement, non, reste tranquille. C'est pour ça, j'arrête pas de vous dire, les gars, quand vous parlez de oui, je suis dans mon grind, je suis là en train de bosser sur moi. Mec, dans ton grind, là, tu dois aussi, comment dire, améliorer tes compétences sociales. Tu vas pas te mettre 3 ans dans un endroit, tu t'enfermes tout seul dans une, je dis n'importe quoi, je caricature, dans une grotte, tu ressors. Mec, tu ressors, tu sais pas parler aux êtres humains. Tu sais pas parler aux êtres humains, encore moins aux femmes. Donc quand vous êtes dans votre grind, vous devez aussi être là en train de parler à des gens et à des femmes aussi pour continuer à développer cette compétence sociale. Je le vois avec les gars sur mon mastermind. Les gars sur mon mastermind, on fait des exercices comme ça. Je fais venir des femmes et on met des situations vraiment pratiques où on dit, ok, c'est parti, let's go, tu as 5 ou 10 minutes en fonction de la personne et vas-y, parle. Ça, c'est pratique, c'est du concret en fait. C'est pas juste venir là, balancer des jolies phrases. Parce qu'il y en a plein, vous dites, ah ouais, non, là maintenant, c'est bon, j'ai réglé tous mes problèmes, je suis bien dans la vie, etc. Non, ça c'est faux. T'es juste allé te cacher dans un endroit
et tu penses que tu as réglé tous tes problèmes. Mais dès le moment où on ouvre la porte, ah, là maintenant ça commence à devenir bizarre. Pourquoi? Parce que tu t'es pas retrouvé confronté à tes problèmes. Ok? Tu t'es pas retrouvé confronté à tes problèmes. C'est pour ça que tu penses que, ah oui, en fait, j'ai réussi à régler. Non, tu t'es juste caché dans un endroit pendant un moment, c'est fini, c'est tout. Mais sors là, et puis on va voir si tu as vraiment réglé tes problèmes. On est là pour ça. Il y en a aussi, vous vous investissez trop émotionnellement dès le début. C'est pas comme ça marche en fait. Hein? C'est pas comme ça. Dès le début, là, comme ça, de façon aussi rapide, non. Après, nous, les hommes, on est des créatures visuelles. Donc, dès qu'on voit qu'une femme, comment dire, est belle, etc., ça nous fait déjà de l'effet. Mais frérot, il y a un moment, il faut utiliser ce qu'on appelle le rationnel. Vous pouvez pas être là matin, midi, soir sur les réseaux, je ne sais où, en train de dire, ouais, non, les femmes sont émotionnelles, nous, les hommes, on est rationnels. Dès qu'il y a une meuf, elle vient, elle bouge un peu ses fesses. Oh, oh, oh. Y a tout qui... Non, c'est pas comme ça, en fait. On prend le temps de découvrir la personne, on prend le temps de faire en sorte que l'autre personne aussi nous découvre. Comme ça, s'il y a des choses qui ne marchent pas, ah, c'est mieux, on s'arrête là maintenant. Et après, voilà. Plutôt que d'aller se mettre dans un truc où après on vient te regarder. Bon, si jamais je parle à mon ex, tu vas rien faire. Ça, c'est... Moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé, trop, c'est trop. Trop c'est trop, on peut pas accepter. Je peux pas accepter ça, en fait. Vous êtes là, vous vous investissez de façon émotionnelle hyper vite, en fait. Tu vois, il y en a, tout d'un coup, premier date, ah ouais, moi, j'amène la meuf au resto dans un resto 5 étoiles. Premier date, premier date. On va fouiller, vous n'avez jamais fait ça pour vos parents. On va fouiller, vous n'avez jamais fait ça pour vos mères. On va fouiller, vous n'avez jamais fait ça pour vos sœurs, vos frères, etc., etc. Elle, tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Premier date, oh, resto 5 étoiles. Oh, ouais, non, viens, je t'amène à Dubaï. Les gars sont là comme ça, hein. Les gros font les lives sur Internet. Ah, je sais pas où aller ces prochaines vacances. Viens, je t'amène à Dubaï. Viens, je t'amène en Espagne. C'est une meuf sur Internet. Tu ne sais même pas qui elle est. Peut-être que dans son temps libre, elle coupe la tête des ours. Hein? Moi, j'aime bien les ours. Donc, j'aime bien les ours. C'est une dinguerie de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas, en fait. Vous savez pas sur qui vous tombez. Restez relax, restez tranquille. C'est pour ça que j'arrête pas de prôner le stoïcisme sur ma chaîne. Hein? Je ne suis pas là en train de vous dire que je suis devenu un moine stoïque de je sais pas quoi et dans n'importe quelle situation. Non, bien sûr, ça m'arrive de m'énerver, mais je fais en sorte que ça ne dure pas très longtemps. Et je fais en sorte de ne pas prendre de mauvaises décisions dans ces moments-là qui vont avoir un impact hyper violent sur je ne sais combien de temps dans ma vie. C'est de ça, en fait, qu'il s'agit. Il y en a aussi, vous faites beaucoup de choses pour des femmes qui ne le méritent même pas. Une meuf, elle est là, elle te traîne dans la boue. Je suis pas en train de dire que c'est le cas du frérot qui m'a écrit. Là, ce que je fais, c'est que je lance plusieurs trucs et chacun prend pour lui. Hein. C'est comme ça. Je lance plusieurs flèches, tu prends ta flèche. Il y en a, en fait, vous êtes là en train de faire des choses pour des gros frères qui ne le méritent même pas. Est-ce que vous vous êtes déjà dit qu'il y a des gens qui ne méritent pas certaines choses? Ça existe. Ça existe. Pas tout le monde mérite tout, en fait. Je sais pas comment vous dire ça. C'est comme il y a des hommes, ils ne sont pas bons à marier. Il y a des femmes qui ne sont pas bonnes à marier. Il y a des hommes qui ne sont pas bons pour ceci. Il y a des femmes qui ne sont pas bonnes pour cela. Et ainsi de suite, en fait. Vous êtes là en train de donner là comme ça. Ah non, c'est parce que je suis gentil. Non, c'est pas parce que tu es gentil, c'est parce que tu n'as pas d'option et tu es désespéré. C'est ça la réalité. Hein? Faut faire une introspection. Tu te poses pendant un moment et puis tu te dis, bon, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tous les moves que je suis en train de mettre en place, le résultat, c'est de la merde. Si tu juges hein, que c'est de la merde. Donc dans ce cas-là, fais des changements. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Encore un autre truc. Il y en a plein, vous vous sentez dans une obligation comment dire, de divertir les femmes. C'est-à-dire, vous vivez pour, ah oui, il faut, si elle est avec moi, il faut à tout prix qu'elle n'ait aucun moment où elle s'ennuie, parce que si elle s'ennuie, elle risque de me quitter. Si elle s'ennuie, elle risque de me tromper. Même chose dont j'avais parlé dans ma vidéo là où je disais, je parlais du fait qu'il y a un gars qui disait que la red pill peut détruire un couple ou je sais pas quoi. Vous êtes dans une mentalité de défaite en fait. Vous êtes dans une mentalité de défaite. Ça ne fait pas de sens. Tu ne vas pas à la guerre en te disant que tu vas mourir. Tu sais que tu peux mourir, mais tu y vas quand même. Hein? Moi, les trucs de guerre et tout, je suis pas trop dans ça. Mais c'est pour l'exemple. Tu vas pas jouer un match de foot en disant ah je joue contre le Real de Madrid, ça ne sert à rien. C'est le Real de Madrid, ils vont nous battre. Ah donc c'est encore ça. Bon c'est bien. Assieds-toi à la maison et puis bon, hein, voilà, ça va bien se passer.
Moi, j'arrive pas à fonctionner comme ça. J'arrive pas à fonctionner de cette façon-là. Donc, je sais pas. Frérot, euh, tout ça pour te dire, cette meuf ne veut pas de toi. Elle essaie de te le faire comprendre. S'il te plaît, il n'y a pas besoin de faire bac plus 10 en littérature pour apprendre à lire entre les lignes, là, comme ça. Je pense que c'est, il n'y a même pas à lire entre les lignes, c'est assez clair, en fait, tu vois. C'est même pas du subliminal, c'est même pas du subtil. C'est déjà devant tes yeux, c'est bien, là, c'est gros comme un éléphant dans une pièce. Donc, frérot, pars, laisse-la retourner chez son ex ou je sais pas quoi. Et peut-être qu'elle va se casser les dents, peut-être pas, on s'en fout. Mais si jamais elle essaie de revenir, c'est un non. Tu trouveras des femmes, tu trouveras une femme qui bande sur toi. C'est ça qu'il faut rechercher en fait. Sinon, ça sert à rien. Bref, abonnez-vous sur Instagram, envoyez-moi des messages. Envoyez-moi des messages. Ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Je vois qu'il y a plein d'entre vous, vous regardez les vidéos, mais vous vous abonnez pas, les gars. C'est dommage parce que là, ça met du temps pour aller vers les 50K, les gars. Je vous prépare du lourd. Je sais pas qu'est-ce que vous faites. Partagez la vidéo à un de vos potes. Je sais qu'il y a un de vos potes qui se retrouve dans cette situation-là. Balancez-lui la vidéo. Dites-lui aussi de s'abonner. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Restez sur vos gardes. Peace.